Ces dernières années, on a eu un peu l'impression que notre PC devenait obsolète tous les 2 ans. Alors oui, ça fait un peu moins d'un an qu'il ne se passe pas grand chose niveau hardware et que le prix de certains composants comme la RAM et les SSD a explosé. Mais avant ça, on a eu beaucoup d'évolutions entre les RTX 2000, 3000, 4000 et 5000 et les technologies comme le Ray Tracing, le Path Tracing, la Frame Generation, sans compter les différentes versions du DLSS ou du FSR. Bref, on avait pas mal l'impression qu'il fallait constamment faire évoluer sa config pour jouer. Et est-ce que c'est vraiment le cas? Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de refaire tourner mon ancien PC gaming vieux de 6 ans, équipé d'une RTX 3070. À l'époque, c'était une config entre milieu et haut de gamme, mais en 2026, est-ce qu'elle tient encore la route sur les jeux récents? Du coup, dans cette vidéo, on va tester plusieurs gros jeux récents comme Crimson Desert, Ark Raiders ou encore la dernière mise à jour graphique de Conan Exiles pour voir si ce vieux PC est encore capable d'offrir de bonnes performances en 1080p et 1440p. Et honnêtement, les résultats m'ont pas mal surpris. Mais avant d'aller plus loin, faisons un rapide tour des composants. Ce PC est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 3700X. C'est un processeur 8 cœurs et 16 threads qui est sorti en juillet 2019. Il a été remplacé par le Ryzen 7 5700X en avril 2022. Alors, ça n'a jamais été un processeur extraordinaire pour le jeu, mais il a toujours fait correctement le job. Cela dit, vous allez le voir, pendant les benchmarks, il y a des choses à dire dessus. Pour ce qui est de la RAM, ici, le PC est équipé de 16 Go de DDR4 en 3200 MHz CL16. C'est un kit Crucial balistique RGB. J'ai toujours été satisfait de ces barrettes et je n'ai jamais rencontré le moindre souci de stabilité. Pour le SSD, j'ai un Crucial P2 d'1 Teraoctet. C'était un bon petit SSD à l'époque et encore aujourd'hui, il fait très bien le job. J'en ai encore un dans mon PC actuel. Concernant la carte graphique, cette config est équipée d'une Nvidia RTX 3070 qui embarque 8 Go de VRAM et pour cette raison, j'ai effectué mes benchmarks en 1080p et 1440p. Je l'ai pas testé en 4K parce que pour moi, c'est pas la résolution qu'elle vise. Alors bien sûr, vous pourrez jouer à certains jeux en 4K, mais pour les jeux récents gourmands, c'est vraiment pas une carte adaptée pour ça. Et mis à part ça, vous allez le voir, la RTX 3070 en a encore dans le ventre. Pour finir, le boîtier est un NZXT H510 Elite qui est un très beau boîtier, mais avec un refroidissement vraiment pas terrible. Je l'avais acheté à l'époque plus pour l'esthétique que pour ses capacités de dissipation. Pour les tests, l'ensemble des vitres ont été retirées pour m'assurer d'avoir un bon refroidissement assuré par le Ventirad Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Vous retrouverez l'ensemble des composants en description de la vidéo si vous êtes curieux, ainsi que la liste des composants de mon PC actuel. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on peut passer au benchmark. Pour information, l'ensemble des benchmarks ont été réalisés avec le preset élevé et non ultra, parce que selon moi, c'est ce qui représente le mieux les réglages utilisés par la majorité des joueurs. J'ai activé le DLSS 4.0 sur le preset Quality. Un autre point important pour adresser certains commentaires que je peux avoir quand je montre des phases de gameplay, gardez en tête que la vidéo est encodée en 25 fps pour matcher avec les plans caméra, donc c'est normal si vous avez l'impression que les jeux galèrent, c'est juste lié à l'encodage vidéo et ne représente pas l'expérience en jeu. Allez, maintenant qu'on a clarifié tout ça, on commence par un jeu pas si récent que ça, mais qui reste toujours une référence dans le domaine du benchmark, Cyberpunk 2077. Et globalement, la config s'en sort plutôt bien pour un jeu aussi gourmand. On tourne autour des 81 fps en 1080p avec un 1% low à 51 fps. Pour l'utilisation de la VRAM, on tourne autour des 6,4 Go. En 1440p, on ne perd pas tant que ça d'FPS puisqu'on est à 77 fps en moyenne. Ceci s'explique par le fait que la carte graphique n'est pas exploitée à son plein potentiel, aussi bien en 1080p qu'en 1440p parce qu'elle est limitée ou bridée si vous préférez par le CPU. Le Ryzen 7 3700X n'était pas un processeur particulièrement performant en jeu, il était bien meilleur que les Ryzen 2000, mais un Ryzen 5000 serait probablement un bien meilleur match pour la RTX 3070, en tout cas pour Cyberpunk. Sinon, au niveau du frame pacing, je n'ai pas relevé de stuttering, le framerate est stable et on observe seulement quelques pics ici et là lorsque le jeu réalise une sauvegarde auto. Pour la consommation de VRAM en 1440p, ça reste ok avec 7,1 Go. Allez, on enchaîne avec Conan Exile Enhanced, qui est la dernière mise à jour graphique de Conan Exile, qui bascule le jeu sur Unreal Engine 5. Du coup, je me suis dit que ça allait tuer ma config, vu la réputation qu'ont les jeux sur Unreal Engine 5, mais en réalité, le jeu tourne plutôt bien. En 1080p, on est à 92 fps avec un 1% low à 52 fps. Pour ce qui est de l'usage de la VRAM, on reste aux alentours des 4,9 Go.
En 1440p, on descend à 75 fps en moyenne et une consommation de VRAM correcte avec 5,3 Go. Gardez en tête que les captures que vous voyez sont réalisées à titre informatif, donc la consommation de VRAM est légèrement supérieure à la réalité dû au fait que la capture est directement faite par le PC et non via une carte d'acquisition. Du coup, le recording consomme un peu de VRAM entre 300 et 400 mégaoctets. Mais globalement, Conan Exile Enhanced tourne tout à fait correctement sur cette config et le frame pacing est aussi plutôt bon. En tout cas, je n'ai pas rencontré de stuttering particulier. Passons maintenant à Arc Raiders, le jeu d'Embark Studio qui est plutôt bien optimisé. Par contre, le jeu est plutôt intensif côté CPU, ce qui fait que notre RTX 3070 n'est pas exploité à son plein potentiel. En 1080p, la carte graphique est utilisée à environ 64%, ce qui nous donne tout de même 82 fps en moyenne avec un 1% low à 51 fps. La consommation de VRAM est tout à fait raisonnable puisqu'on tourne aux alentours des 4,7 Go sur la map Ville Enfouie. En 1440p, la carte graphique est utilisée en moyenne à 88%, donc on a encore un peu de marge. Ça se traduit par des performances similaires en 1080p avec aussi 80 fps en moyenne. Les 8 Go de VRAM sont loin d'être exploités aussi puisqu'on est aux alentours des 5,3 Go de VRAM consommés. Attaquons un des derniers jeux de survie qui a le vent en poupe, Windrose. Ici, malgré ses graphismes plus stylisé, le jeu est particulièrement gourmand. En 1080p, le jeu tourne à 71 fps avec un 1% low à 52 fps. Pour la consommation de VRAM, le jeu se montre plus gourmand que les jeux précédents avec 6,6 Go. Pour rappel, le jeu est avec les presets élevés et le DLSS 4.0 sur le preset Quality. En 1440p, ça devient vraiment plus compliqué puisque le jeu tombe à 52 fps. Il faudra donc jouer un peu avec les paramètres graphiques pour espérer jouer plus confortablement. Pour ce qui est de la consommation de la VRAM, on est à 6,9 Go. Gardez en tête que le framerate tombe vraiment très bas dans les zones avec beaucoup de végétation où le jeu aura plutôt tendance à tourner entre 35 et 40 fps. Passons à Path of Exile 2 qui va accueillir sa mise à jour 0.5 à la fin du mois avec une refonte complète du endgame. Le jeu tourne plutôt bien pendant la campagne. Je n'ai pas pu tester sur des maps endgame avec des mobs dans tous les sens, mais pour ce qui est de la campagne, c'est sûr, il n'y aura pas de souci. En 1080p, le jeu tourne en moyenne à 120 fps avec un 1% low à 79 fps. Pour ce qui est de la consommation de VRAM, on est à 5,3 Go. En 1440p, le jeu se maintient à 115 fps de moyenne et le 1% low ne bouge pas avec 79 fps aussi. Concernant la consommation de VRAM, on tourne autour des 6 Go. Le jeu est donc parfaitement fluide et jouable dans ces conditions. Après, encore une fois, le endgame est réputé plus consommateur en ressources avec plus de mobs affichés à l'écran et surtout plus de sorts en cascade, mais ça laisse normalement suffisamment de marge pour rester jouable. Un autre jeu que je voulais tester sur cette configuration, c'est Crimson Desert. Entre nous, j'avais un peu peur que le jeu soit injouable et pour le coup, j'ai été assez surpris. Alors, ne vous réjouissez pas trop vite. Le jeu n'a pas d'excellente performance, mais c'est pas dramatique non plus. En 1080p, le jeu tourne en moyenne à 67 fps avec un 1% low à 44 fps. Je rappelle que le jeu tourne avec les presets élevés et le DLSS sur Quality. Alors oui, le jeu a du popping, mais c'est lié au moteur de jeu et pas à la config. Pour ce qui est de la consommation de VRAM, on reste aux alentours des 5,7 Go. En 1440p, par contre, ça se complique puisqu'on est à 53 fps en moyenne. Et c'est ici où forcément il faudra faire plus de concessions pour pouvoir jouer à Crimson Desert. Mais je m'attendais à me retrouver plutôt aux alentours des 30-35 fps en 1440p. Donc en modifiant quelques paramètres graphiques, le jeu devrait être jouable à 60 fps, je pense. Pour ce qui est de la consommation de VRAM, ça reste raisonnable avec 6,3 Go. Passons à notre avant-dernier jeu qui est Enshrouded. Et pour le coup, je m'attendais pas à ça puisque la config est vraiment en difficulté. Même en 1080p puisque le jeu tourne en moyenne à 50 fps avec un 1% low à 37 fps. Alors pour les phases de base building, c'est passable, mais pour tout ce qui est combat de boss, c'est compliqué et ça reste agréable d'avoir minima 60 fps stable. Concernant la consommation de VRAM, on est à 6 Go. Quand on passe en 1440p, les performances chutent à 41 fps, ce qui rend l'expérience vraiment fatigante, en tout cas pour moi. Il faudra donc pas mal baisser les paramètres graphiques pour espérer avoir une expérience plus fluide. Pour ce qui est de la consommation de VRAM, on est à 6,5 Go. Ça m'a pas mal surpris parce que oui, Enshrouded est vraiment un beau jeu, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il tank autant les performances. Heureusement, il propose pas mal de réglages graphiques,
graphique et on peut vraiment descendre la qualité très bas, donc vous devriez pouvoir trouver un réglage plus adapté si vous avez une config similaire. Pour finir, j'ai testé le tout nouveau Subnautica 2 et ici aussi plutôt une bonne surprise. Le jeu tourne plutôt bien en 1080p avec 70 fps en moyenne et 1% low à 42 fps. La RTX 3070 est exploitée à 89% en moyenne, très légèrement bridée par le processeur. En termes de consommation VRAM, on tourne autour des 6,3 Go, donc des performances plutôt correctes pour un jeu qui vient de sortir. En 1440p, le jeu tombe à 65 fps en moyenne et la carte graphique est pleinement exploitée. Niveau consommation de VRAM, on reste plutôt stable avec 6,7 Go. Par contre, le framerate drop pas mal la nuit puisqu'on a des chutes de FPS autour des 50-55 fps dans certains cas, donc il faudra toucher un peu certains réglages graphiques pour pouvoir profiter d'une expérience plus fluide. Au final, cette vidéo montre surtout une chose, un PC de 6 ans n'est pas forcément dépassé. Alors oui, on n'est plus sur une machine ultra haut de gamme capable de tout faire tourner en 4K ultra avec path tracing, mais pour du 1440p en élevé, cette configuration s'en sent encore franchement bien. Et je trouve que c'est important de le rappeler aujourd'hui parce qu'on est souvent poussé à toujours consommer plus et à toujours vouloir le top du top, alors qu'en réalité, beaucoup de configs anciennes restent largement suffisants pour jouer dans de très bonnes conditions. Alors évidemment, tout dépend aussi de vos attentes. Si votre objectif c'est de jouer en ultra avec path tracing, c'est pas possible, mais pour simplement profiter des jeux récents avec une bonne qualité graphique et une expérience fluide, ce PC fait encore des merveilles. Et honnêtement, je trouve ça plutôt rassurant. Ça montre aussi qu'avant de dépenser énormément d'argent dans une nouvelle config, parfois il suffit juste d'optimiser un peu ses réglages graphiques pour pouvoir profiter pleinement de ces jeux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire avec quelle config vous jouez aujourd'hui et est-ce que vous ressentez le besoin d'upgrade ou pas et pourquoi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!